Donc on va juste commencer par cette inspire bien puissante. Garde l'air dans tes poumons, redresse la colonne, rentre légèrement le menton, descends les épaules et relâche. Et donc quand on relâche, l'expire, elle est par l'arrière de la gorge, l'air passe par l'arrière de la gorge. On refait encore une fois. Et je vais te demander aussi de prendre conscience de ton plancher pelvien et de ton espace qui s'appelle le ki, qui est 3 doigts en dessous du nombril. D'accord ? Donc on va refaire cet inspire, mais avec cette conscience au niveau du plancher et au niveau de l'anus aussi. Anus, sexe et le ki ici, donc les 3 doigts en dessous du nombril. Ça s'appelle le Mula Bandha. Mula Bandha, c'est tout cet espace du premier chakra en fait. Et donc on va le tirer vers le haut, on va légèrement le connecter, d'accord ? Donc on y va, inspire. Rentre Mula Bandha, garde l'air dans tes poumons, comprime la colonne, rentre le menton. Ça fait beaucoup d'informations, on reste là. Et on relâche. Et une dernière fois. Remplis tes poumons, rajoute un petit peu d'air. Comprime ta colonne, rentre le menton légèrement. Redresse encore plus, grandis-toi encore, descends tes épaules. Sens comme un fil qui tire ta tête vers le ciel. Et relâche. Cet exercice tout simple, qui est juste cette inspiration puissante avec une connexion au plancher pelvien et à Mula Bandha, c'est la base de la technique Kundalini, de la technologie Kundalini. Donc ça vient vraiment travailler sur l'espace des poumons, mais aussi des sphères plus élevées. Je ne sais pas si tu sens que la compression crée un travail hydraulique, comme ça vient travailler sur l'espace des chakras supérieurs. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant, si tu devais partager tes sensations physiques? Je me sens déjà un peu plus calme qu'il y a 5 minutes. Donc ça t'apaise. C'est de bien garder cette rigueur dans la posture en fait. C'est aussi une des bases. Donc c'est vraiment tirer la colonne vers le haut, très très fort. Ouvrir au niveau de la poitrine, la cage thoracique, la poitrine, les poumons. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de développer vers ce genre de respiration, c'est qu'on ouvre la poitrine et on comprime avec l'air, et du coup, ça ouvre tout l'espace ici, tu vois. Et ça crée une présence. C'est comme si tu avais nouveau droit à ta présence, en fait. On va le refaire encore une fois, en conscience. Inspire. Garde les yeux ouverts cette fois-ci. Et redresse-toi. Encore. Tire la tête vers le haut. Tu sens ici un fil qui tire au niveau de la fontanelle, donc au milieu du crâne. Rentre légèrement le menton. Descends les épaules. Comprime la colonne. Tu sens à l'arrière, tu comprimes. Rajoute encore un peu d'air. Ressens ton alignement, sens est-ce que je suis penchée, est-ce que je suis droite, est-ce que tout est bien équilibré, aligne-toi, encore. Descends bien les épaules, c'est vraiment une posture qui tire vers le haut et vers le bas en même temps. Donc on relâche ce qui est inutile et on tire vers le haut pour s'allonger. Et on relâche. Tu ressens des espaces en toi qui sont encore un peu flottants peut-être. Écoute, juste ça en fait, déjà, c'est déjà énorme, hein, parce que ça va t'amener vraiment une droiteur et un ancrage, quoi. Surtout si tu connectes de temps en temps. D'ailleurs, maintenant, on va faire juste la connexion du Mula Bandha, du plancher pelvien. Donc, on va juste faire des petits exercices. Donc, rentre, relâche, rentre, relâche, rentre, relâche, rentre, lève, lève. Donc, tu rentres tout. Tu
tu vois, l'anus, le plancher pelvien, le sexe, le navel point, tu le rentres, tu montes. Donc le mouvement c'est je rentre et je monte. Donc tu tires vers le haut. Relâche. Rentre, garde-le encore, tire vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Comme tu t'empêchais de faire pipi. Encore, relâche. Encore, tu inspires. Rentre. Relâche. Et ça, tu peux t'entraîner tout au long de la journée. De muscler et d'avoir vraiment une forte emprise sur cet espace. Tu sens ? Maintenant, est-ce que tu te souviens de la théorie des chakras ? Est-ce que ça te parle ? Tu as déjà un peu de familiarité ? Je les ai regardés, mais je retiens pas tout. Oui, ok. Bon, on va les passer en revue sans rentrer trop dans les détails, mais juste pour que tu prennes conscience de ces espaces dans ton corps. Donc les chakras sont des moteurs énergétiques symboliques, si tu veux, dans le sens où on ne les voit pas. Ils ne sont pas perceptibles au scanner d'ailleurs. Comme les méridiens en médecine chinoise ne sont pas visibles non plus au scanner. Pourtant, en les activant et en les travaillant, on peut guérir de beaucoup de choses, de maladies, de blessures, etc. De la même façon, les chakras, quand ils sont sous-sollicités ou en sous-régime, eh bien, ça va créer des distorsions par rapport à ton quotidien, dans le sens où tu peux manquer de courage, manquer de force, manquer de sécurité. Ça, c'est tout ce qui est lié au premier chakra. Tu peux manquer de créativité, tu peux manquer d'appétit sexuel. Ça, c'est le deuxième chakra. Tu peux manquer de rayonnement. Tu peux manquer de confiance en toi. C'est le troisième chakra qui se trouve ici, au plexus solaire, à la base des côtes. Vraiment ici, tu peux le ressentir avec ta main. L'espace, ouais, ça c'est la base des côtes. Ça, c'est le plexus solaire. Et solaire, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est l'espace où tu rayonnes, quoi. Donc c'est cet espace-là que tu projettes. Cet espace ici qui est 3 doigts en dessous du nombril, c'est le deuxième chakra, c'est celui de la créativité, de la sexualité, tout ça va de pair, de l'abondance, etc. Et le premier, il est là où je t'ai dit, où la bonne, c'est le premier chakra, donc sécurité, enracinement, être lié à la terre, quoi. Donc plexus solaire. 4e chakra, c'est l'espace du cœur. Tu peux mettre ici une main, ou même les deux, sur ton cœur. Donc quand on manque, quand le chakra du cœur n'est pas activé proprement, alors on peut manquer de générosité, on peut manquer d'empathie, on peut manquer d'amour pour soi aussi. Voilà, c'est tout ce qui est lié à la thématique du cœur. Ensuite, on a ici, je te demandais de mettre la main, c'est le chakra de la gorge. C'est le chakra de la communication. C'est le chakra de la parole juste. C'est le chakra de l'alignement au niveau de ce que je pense, la façon dont ça sort, quoi. Donc ça, c'est aussi un chakra très important, enfin surtout c'est important. D'ailleurs, 7, c'est un chiffre symbolique. Il y en a beaucoup plus, mais ce sont les 7 les plus importants. Donc je t'invitais aussi à juste mettre un peu de ta chaleur de tes mains. La gorge. Nombreux d'entre nous sont bloqués au niveau de la gorge, en fait, que ce soit par rapport au chant, que ce soit par rapport à la parole, l'expression de soi, oser dire. Donc c'est important de se donner vraiment beaucoup d'amour au niveau de la gorge et de réparer. Souvent c'est lié à des blessures, des injonctions dans l'enfance, tu vois, des messages qu'on a intégrés et dont on a fait loi. Et donc tout le travail de l'adulte, c'est de décortiquer toutes les lois qu'on a créées dans l'enfance pour les annuler, en fait. Okay. Le chakra suivant, il est au niveau du 3e œil ici, donc c'est l'espace entre les sourcils. Et ce chakra-là, il nous aide à voir clair. La clarté des visions, en fait, elle ne passe pas par les yeux, paradoxalement, elle passe par l'alignement. Donc, en fait, la plus grande clairvoyance, on l'a quand on ferme les yeux et qu'on se connecte avec l'extérieur. Et donc, si tu te vois, toi, par exemple, pour revenir à ta situation, dans ce moment que tu as vécu, on va dire un moment X, ben, tu peux l'observer par ici, ce moment-là. Et vraiment te concentrer sur ton 3e œil. Et c'est là que tu recevras le plus d'informations par rapport à ce qui est juste de faire, par rapport à
la réalité de cette situation, au-delà de les transformations du mental, tu vois, qui viennent poser un filtre sur la réalité. Donc souvent, quand on regarde avec les yeux, on juge. Les yeux sont très jugeants et le mental est très jugeant. Ben ici, au troisième œil, on est hors jugement, on est juste dans le factuel. C'est le lieu de l'hyperconscience aussi, tu vois. D'ailleurs, souvent en méditation, on nous demande de nous connecter à ce point. Ensuite, le dernier chakra, c'est celui au-dessus de la tête qui est le chakra coronal, la couronne. Et c'est celui qui nous connecte avec l'invisible, avec le divin, avec l'écosystème en fait. Voilà, ça c'est juste pour les chakras. Ensuite, au-delà de ça, on a en Kundalini Yoga quelque chose qui s'appelle les 10 corps. Une théorie qui vient parler de 3 instances intérieures qui sont des corps mentaux. C'est le corps positif, le positive mind, negative mind, neutral mind. Donc c'est un corps, mais en fait c'est le mind, c'est l'esprit. L'esprit positif, négatif et neutre. Ça part de notre capacité à être optimiste, enthousiaste. L'esprit positif, c'est ça, c'est celui qui nous permet d'avancer en fait dans la vie, parce que si on n'avait que l'esprit négatif, on ne bougerait plus. L'esprit négatif, c'est celui qui nous permet d'être dans le détail, d'observer avec minutie et d'être plus dans le réalisme, voir quand il est à l'excès ou quand il est surdéveloppé, le pessimisme. D'ailleurs, l'esprit positif à l'excès, c'est comment dire, que dis-tu ? L'euphorie ou le manque de clarté, quoi. Tu es dans un fantasme en fait, tu vois, quand tu es super positif. Et l'esprit neutre, on a un kriya spécifique pour ça, c'est celui qui vient comme la synthèse des deux et qui te permet de naviguer en conscience en fait. Donc ça c'est 3 corps, puis les 7 autres corps, ce sont le corps physique, le corps aurique, le corps énergétique, le corps astral et il y a encore 2 corps, je ne sais plus très bien. Enfin ça c'est un cours à part où on discute plus concrètement des corps. Mais donc juste pour te dire que on n'est pas juste cette enveloppe charnelle en fait, on se trimballe avec plein d'informations. Et d'ailleurs ici, au niveau des différents corps extérieurs, ce sont des outils de navigation aussi. Donc grâce à ces corps-là, on peut sentir quand quelque chose est dangereux, quand quelque chose est envahissant, quand quelque chose ne nous convient pas. C'est déjà à ce niveau-là que ça se passe. On ne doit pas attendre que quelqu'un nous touche pour sentir qu'il est en train d'arriver vers nous. On le sent déjà de loin. D'ailleurs, on sent déjà l'intention des gens grâce à tous ces corps. Certains corps font 5 mètres en fait. Certains corps font beaucoup moins. Le corps aurique il est plus proche. Et donc, ce sont aussi des outils de perception. Et donc, en travaillant avec Kundalini, on va développer beaucoup plus d'acuité au niveau de ces corps. Donc, on va devenir de plus en plus sensible. Mais pas d'être hyper émotif, d'être juste beaucoup plus au fait de ce qui est vraiment en train de se jouer au-delà de la vue en fait. Bon, ça c'est pour la théorie, tout ça, mais comme ça tu prends un peu conscience de l'espace dans lequel tu es, dans lequel je suis. D'ailleurs tu peux ressentir maintenant déjà où s'arrête ta limite de ton corps et la limite de mon corps, tu vois. C'est pour ça en yoga on ne se met pas tout proche les uns des autres, on se laisse de la place parce qu'on a justement envie et besoin de laisser nos corps vibrer. Et donc un corps qui est en bonne santé, dans les 10 dimensions, c'est un corps qui est vibrant, clair, donc c'est en général une luminosité très blanche ou très claire en tout cas, et vibrante. Donc il y a une forme de vibration dedans. Donc voilà, je vais juste te demander de prendre un instant, même les yeux ouverts, de te connecter avec ton intérieur. De ressentir juste quel est l'alignement que tu peux vivre aujourd'hui en cet instant. Où est-ce que tu sens un challenge? Tu peux me l'exprimer d'ailleurs, si tu ressens que dans un des espaces qu'on a énumérés tout à l'heure, il y a une lourdeur ou une difficulté, ou au contraire une pulsation forte. Moi,
dirais, moi c'est toujours au niveau plutôt de la poitrine, peut-être le chakra du cœur. Donc j'ai l'impression d'être en fait toujours bloquée. Quand tu exprimes à quoi sont reliés tous les chakras, je me dis, j'ai l'impression que je devrais travailler sur à peu près tout. Oui, mais ça c'est tout le monde, t'inquiète pas, bien sûr. Mais oui, je pense que la poitrine c'est ce qui est plus bloqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette technologie permet vraiment de rebooster tout le système. Et en quelques séances, à la maison, toute seule, je vais te montrer les exercices de base, tu vas arriver déjà à remettre de l'énergie dans tous ces espaces. Et petit à petit, tu travailleras l'un après l'autre. Mais déjà, de relancer la machine, tu vas voir, ça va te donner énormément de plaisir, en fait, de bonheur, parce qu'on ressent les effets directement. C'est ça qui est gai, quoi. C'est pas juste un étirement musculaire, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment là. Ok, et au niveau de ton enveloppe, est-ce que tu peux ressentir quelque chose? J'avoue que cette position, je ne sais pas rester dans cette position vraiment longtemps. Bah oui. Et du coup, tu as un peu mal. J'ai les pieds qui dorment. Est-ce que ça te mettrait plus à l'aise d'avoir quelque chose en dessous des fesses? Parfois ça aide au niveau des cuisses. Oui. Même chez toi, tu peux faire ça. Tu peux mettre un ou deux. Regarde si tu as besoin de double. Simple. C'est déjà un peu mieux? Oui, ça t'aide, hein? Oui, parce que du coup, les jambes peuvent se mettre vers l'avant plus simplement. Super. Et donc l'astuce ici, c'est vraiment de sortir de cette posture où on se lâche. Parce que paradoxalement, quand on est comme ça, on ne se lâche pas du tout en fait. On comprime pas mal de choses. Donc, la posture la plus optimale, j'ai envie de dire, c'est celle-ci, c'est la droite. La posture droite, c'est une tension optimale. Même en danse, Martha Graham, je ne sais pas si tu connais un petit peu les grandes danseuses du début du siècle passé, elles ont exprimé tout ça dans leurs écrits. Cette posture où on est dans une optimisation du corps, quoi. Donc, voilà. Donc vraiment bien essayer de basculer ton bassin légèrement vers l'avant pour avoir les fesses un peu en arrière. Comme ça, tu es bien au milieu de ton corps. Et pour ça, il faut activer aussi le nombril. Parce que j'ai l'impression que tu es un petit peu comme ceci. Donc essaye d'aller plus pousser vers l'avant. Donc il y a presque une cambrure à l'arrière. Alors prends une grande inspire. Et là, tu vas redresser. Voilà. Et naturellement, ton corps va se mettre bien. Ouais. Tu sens que ça s'aligne? Tu pourras t'entraîner à la maison devant un miroir. Comme ça, tu peux observer sans jugement. Tu t'observes. Tu dis, ah, c'est intéressant, tiens, mon épaule part par là, ma tête part par là. Et tu réajustes. Et en te regardant, tu vas réajuster, tu vas ressentir à l'intérieur. Et au fur et à mesure, la posture droite va devenir une habitude parce que tu vas t'habituer. Tu vas te réhabituer, en fait. Okay. Bon, on va passer aux exercices. Donc, le premier exercice s'appelle le cat-cow. Donc, le chat-vache. Donc, les genoux sont exactement en dessous des hanches. Les mains sont exactement en dessous des épaules. D'accord? Et on va inspirer, regarder vers le plafond. Et du coup, tu cambres vraiment fort. Vas-y, regarde. Roule tes yeux vers le plafond. Et à l'expire, tu viens regarder ton nombril. Donc tu arrondis complètement le dos. Super, parfait. On refait. Inspire. Expire en conscience. Tu verras que naturellement, ton nombril et l'espace abdominal va se contracter. Inspire, regarde, roule les yeux vers le haut. Expire.
Donc, tu rentres le nombril. Tire vers la colonne. Arrondis. Arrondis le dos encore. Rentre le menton sur la poitrine. Super. Inspire. On va accélérer un petit peu. Que par le nez. Toujours inspire, expire par le nez. Tu expires violemment. Et alors essaye de le faire d'une traite, c'est-à-dire inspire, expire. Inspire. Et on revient sur ses genoux. Je vais juste te demander d'observer ce qui se passe dans ton corps maintenant que tu as fait cet exercice. Tu ressens certains effets dans ton corps, dans ta tête? Oui, peut-être. Tu as un peu la tête qui tourne? Non, ça va. Ça va? Ok. L'exercice suivant, on vient se mettre en chien tête en bas. Si tu connais un peu les postures du yoga traditionnel, chez nous ça s'appelle Sarvandande. On a un autre nom. Les pieds sont de nouveau largeur de hanche, mais légèrement vers l'arrière cette fois-ci. Les jambes sont tendues si tu peux, mais sinon tu peux aussi garder les genoux pliés. Et tu pousses dans tes mains pour étirer la colonne. Voilà, super. Ensuite, on va venir ici au-dessus des mains, en planche. D'accord? Et là, tu vas tirer tes coudes vers l'arrière et tu descends, tout doucement. Voilà, très bien. Tu vas voir qu'au fur et à mesure des séances, tu vas renforcer aussi ta musculature. Ça change le corps aussi. Hein. Ensuite, tes mains sont en dessous de ta poitrine, parfaitement comme tu le fais. Tu tires tes coudes vers l'arrière, vers le corps, et tu viens pousser sur tes mains et regarder vers le plafond. Descends bien tes épaules, c'est super. Très bien. Et de là, tu reviens en chien tête en bas. D'accord? Donc c'est un exercice en 3 temps. On le refait. Inspire. Tu viens en planche. Expire, tu descends. Inspire, tu pousses sur tes mains cobra. Tu pousses le pelvis dans le sol, les hanches dans le sol. Et expire, tu reviens. Encore une fois, inspire. Tu restes en planche. Expire, tu descends. Inspire, tu pousses sur les mains. Expire, tu reviens, chien tête en bas. Vas-y à ton rythme. Inspire. Inspire. Expire. Encore une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient. Comment ça a été pour toi? Ça va, mais je me rends compte que je suis vraiment... je suis vite fatiguée. C'est une habitude. Ouais, ouais, la plupart des femmes, c'est dingue. Hein. Bien, ça va te redonner plein pouvoir en fait, parce que en tant que femme, si on n'est pas un petit peu musclé, ben on devient un peu victime en fait, puisqu'on n'est plus capable d'utiliser tout notre corps à son plein potentiel. Et donc c'est vraiment un travail collectif aujourd'hui,
que les femmes soient de nouveau en forme en fait. On ne demande pas d'être d'un certain gabarit, regarde chacun a des rondeurs ou des longueurs, c'est pas une question de gabarit, c'est une question vraiment de tonus physique. Donc le Kundalini va t'amener un tonus physique et un tonus mental. C'est quand même magnifique. Hein. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est renforcer aussi ta connexion spirituelle. Donc c'est vraiment les 3 instances qui sont développées ici. Ok, l'exercice suivant, il est très particulier, mais il est assez puissant. Il va travailler sur la colère. Parce qu'on a tous de la colère en nous, visible ou invisible. Parfois c'est de la colère passive, agressive, et parfois c'est de la colère avérée. Passive-agressive, c'est par exemple quand on se retire, quand on fait l'autruche, quand on rentre dans le silence, quand on disparaît. C'est de la violence passive-agressive, ça s'appelle. Ok, pour ça, on va rentrer les pouces dans les mains et on vient donner des coups vers l'avant. Donc tu donnes d'abord un coup vers l'avant et puis tu fais un moulinet au-dessus de la tête. Oui, ça demande un peu de coordination. Donc c'est... Super. Passe au-dessus de ta tête. Et tu expires en sortant ton coude. Bien droit. Coordonne ta respiration, donc ton souffle, donc c'est le point. Et ne pense que à l'expire, ça va beaucoup te faciliter la vie. Ouais. Je veux vraiment entendre le bruit de l'expire. Ouais, encore plus fort. Parce qu'en fait, ça s'appelle prana apana. Prana, c'est ce que tu rentres, apana, c'est ce qui sort. Et donc, cette circulation de l'air est vitale en fait pour réoxygéner tout le corps et pour ramener de la vitalité dans toutes les cellules. Et donc, c'est vraiment important de faire. T'as pas l'habitude, c'est normal. Vas-y. Très bien. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui aide, c'est ce que les profs nous disent toujours quand on fait le teacher training, c'est pense à une situation où tu n'étais pas fier de toi, où tu es fâché contre toi-même, ou si c'est inconfortable comme ça, tu peux mettre le coussin en dessous de tes fesses aussi. Hein. Donc entre les ici, ouais. Ou alors si tu as mal en dessous des pieds, alors tu peux aussi mettre le coussin en dessous des pieds, c'est comme tu préfères. Au début, c'est toujours un peu une question d'habitude. Hein. Mais l'idée n'est pas d'être dans l'inconfort. C'est mieux pour toi ? Ouais. Okay. Donc tu penses à une situation où tu es en colère contre quelqu'un, ou contre toi-même, ou contre une situation en général, tu dis « oh c'est pas juste ». Et tu es fâché, tu sens que c'est quelque chose de pas chouette, ou juste une situation où, que tu voudrais changer. Quoi, tu vois. Tu prends une situation, tu fais... Alors, en principe, ces exercices, là, je te fais la version un peu rapide. On les fait minimum 1 minute et on va jusqu'à 3 minutes. Donc, je vais t'en montrer 5, ça s'appelle le Fab 5. J'ai une vidéo sur YouTube qui montre exactement les 5 exercices. Et donc là, je les fais pendant 1 minute, je crois, chaque, ou 3 minutes, je ne sais plus maintenant. Et donc, tu peux vraiment suivre le cycle. Ici, c'est vraiment pour te mettre dedans, comme c'est ta première approche Kundalini, je trouve ça intéressant de faire ça comme ça. Donc voilà, on en a vu 3 maintenant. Tu te souviens des 3 ? Donc on a fait le cat cow, on a fait le servandende, qui est le chien tête en bas, et ici on a fait, ça s'appelle Fist of Anger, c'est le point de la colère. Alors le 4e, il s'appelle Addiction Meditation.
c'est la méditation de l'addiction. Alors, ma gourou, Guru Jagat, elle disait toujours qu'elle le fait 11 minutes par jour. Et s'il n'y avait qu'un truc qu'elle ferait, ce serait celui-là, par exemple. Parce que ce kriya-là, enfin cet exercice-là, il travaille sur les addictions connues et inconnues et il nous permet de dépasser certains inconforts qu'on vit avec nous-mêmes et on n'arrive pas à passer outre. J'ai par exemple beaucoup de gens qui ont suivi, cet enchaînement-là, donc ils font ce kriya quotidiennement et qui ont arrêté de fumer. Qui ont arrêté leur addiction à leur relation par exemple, qui ont arrêté leur addiction à la mauvaise humeur, leur addiction à la nourriture, à certaines nourritures. Donc c'est vraiment un exercice très puissant. Alors tu vas rire parce qu'il est très farfelu. On vient mettre les pouces sur les tempes. En fait, c'est un exercice qui vient travailler les connexions synaptiques et biochimiques intérieures. Donc on est ici sur les tempes, on recroqueville les doigts tout simplement. On rentre légèrement le menton, donc on a la colonne bien droite, on descend les épaules, on est confortable, mais les coudes sont quand même à angle droit. Et on va connecter les molaires. D'accord ? Et en connectant les molaires, on va prononcer un mantra. Donc un mantra, c'est un son qui est dessiné pour nettoyer justement toutes ces addictions. Et donc le son qu'on va prononcer, les mots qu'on va prononcer, c'est Satanama. Et Satanama, symboliquement, c'est la création, la vie, la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Donc c'est le cycle de la vie, d'accord ? Donc Satanama. Donc on va connecter les molaires et on va dire Satanama. On va le prononcer intérieurement. Je vais le dire tout haut pour toi, pour que tu t'en souviennes, mais à terme ça va rentrer, ça va devenir intérieur, quoi. Donc non. Et est-ce que tu ressens que tes tempes bougent? Est-ce que tu es au bon endroit? C'est comme ça qu'on vérifie qu'on est au bon endroit. C'est que les pouces sont sur un endroit ici qui bouge quand tu connectes les molaires. Ça bouge? Alors on y va. Non. Mais tu le dis intérieurement. Ton regard, tu peux le pointer au troisième œil, intérieurement. C'est ça, ma, ça, ma. Et on relâche. Alors, je t'invite à faire un quick body scan, donc à ressentir, à scanner ton corps et de voir, tiens, comment est-ce que je me sens là à l'issue de ces 4 petits exercices. Comment tu te sens là? Je me sens bien, j'ai l'impression. Ouais, non. J'ai l'impression que, ouais, d'un côté que je suis vite fatiguée, du coup. Enfin,
j'ai besoin de tonifier un peu, je crois. Donc voilà. Mais sinon, je me sens bien. Ça fait du bien de se réveiller un peu. Ça te réveille, ok. Et au niveau de tes différentes instances, est-ce que tu sens quelque chose qui s'ouvre ou qui s'expand? Est-ce que au niveau de ton énergie, comment tu te sens par rapport à quand tu es rentrée là? J'ai l'impression, parce que justement ça me l'a découvert 2 jours que, enfin, un jour et demi, que j'étais un peu dans une énergie négative alors que j'essayais justement de rester dans une énergie positive. Et là, ça revient. Ça recircule, non? Ouais. Je me sens un peu de nouveau plus bienveillante. Ouais. Mais tu sais, l'énergie haute et basse, c'est vraiment juste une question, c'est chimique en fait, hein, c'est vraiment chimique. Donc c'est pour ça qu'on introduit cette technique, parce que même si on n'est pas croyant, spirituel, etc., c'est une technologie qui permet de naviguer dans le quotidien avec un outil que tu peux utiliser tout le temps, quoi. C'est vraiment des outils que tu peux utiliser à n'importe quel moment pour te remettre à niveau en fait. Voilà, le dernier exercice que je voulais te présenter ce matin, ça s'appelle le frog, ça s'appelle la grenouille. Et pour ça, on vient se mettre sur les orteils avec les talons qui se touchent. Donc on lève peut-être les coussins, ouais. Les talons se touchent, donc on est ouvert vers l'extérieur. Et les mains sont au milieu et on met le bout des doigts au sol. Ouais, le bout des doigts au sol. Et alors on va faire le mouvement qui suit. Donc tu vas d'abord lever les jambes. Regarde, je vais d'abord te montrer. Donc tu lèves les jambes. Là, tu inspires. Et en expire, tu regardes le plafond. D'accord? Donc ça donne. Et tout ce temps-là, tes pieds restent sur la pointe des pieds. Et tes talons connectent. Je te regarde, vas-y. Regarde vers le haut quand tu expires. Super. Oui, bravo. Super, tu l'as. Alors, j'ai une bonne nouvelle, on va le faire 27 fois. Alors, normalement, en Kundalini, on a beaucoup de musique. Là, on a tout fait en silence parce que voilà, on est juste nous deux et que je voulais t'expliquer. Mais ce qui est chouette, c'est que tout ça est rythmé. Tu verras, même sur les vidéos, il y a beaucoup de musique. Donc ça, c'est très très bien, on est accompagné. Donc on y va. Je vais quand même nous mettre un peu de musique pour celui-là. Donc inspire, expire. 1, 2. Fais à ton rythme. Regarde bien en haut quand tu expires. Inspire. « 22, 23, 24, 6 et 27. C'est pas 27? C'était combien? Je sais pas, mais 10. 10. Ah, c'est déjà bien. Voilà, donc ça tu as un petit échantillon. Imagine si tu fais ça tous les matins, pendant 21 jours, avec un groupe. C'est vraiment life-changing, ça change vraiment ton quotidien parce que tu es dans une routine, tu es dans un effet de groupe. Après, si tu aimes bien, tu peux continuer puisque ceux qui sont un peu plus avancés font 40. Mais pour une première fois, 21, c'est déjà pas mal, ça change déjà beaucoup de choses.
puis on a plusieurs 21 dans l'année, donc tu peux reprendre un prochain train après si tu veux recommencer. Et puis rien ne t'empêche, l'idée c'est quand même de le faire soi-même tous les jours. Alors dans les groupes de 21 jours, on ne fait pas juste le Fab Five, ça c'est un peu le mini-mex légal, syndical, j'ai envie de dire, du quotidien. Si vraiment tu n'as pas le temps, tu fais ça. Si tu les fais les 5 pendant 3 minutes, ça te fait un quart d'heure. Si tu fais les 5, 1 minute, ça te fait 5 minutes. Donc c'est très possible de le faire tous les jours. Et ça vient travailler tout ton système, quoi. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en très peu de temps, tu remets tout ton système en marche. Alors en Kundalini, la tradition, c'est qu'on a toujours une méditation ou un chant, ou les deux ensemble, puisque les chants sont des méditations aussi. Et les mantras chez nous sont, enfin les mantras en général d'ailleurs, sont des phrases qui sont comme des émetteurs en fait, donc avec une intention. Et on utilise des mudras, donc les mudras c'est des positions de main. Alors soit tu as le mudra Gyan Mudra, qui est celui-ci, qui est juste activation de la paix intérieure et stimulation du flow, tout simplement, le mental neutre aussi. Et alors tu as d'autres mudras, par exemple celui où on active toutes les planètes. Il faut savoir qu'en Kundalini, tous les doigts sont liés à des planètes. Bon, je ne vais pas expliquer ça maintenant, mais donc il y a des chants aussi où on active tous les pointes de doigts. Donc ça fait Sa-ta-na-ma, Sa-ta-na-ma. Donc Sa-ta-na-ma, c'est vraiment le mantra de base en Kundalini, on l'utilise beaucoup. Après il y a des chants beaucoup plus complexes, mais celui-ci est déjà tout simple et très agréable. Et il y a un chant que je voulais te partager, je pense qu'on a encore un peu de temps. On va le faire pendant 5 minutes. Et donc tu vas voir que ces chants te mettent dans une dynamique, une ambiance intérieure très particulière, quoi. Donc soit ça va être orienté vers le calme, soit vers le boost, tu vois, l'ambition, la force, la puissance. Si tu veux créer un nouveau projet par exemple, on a des mantras spécifiques pour ça aussi. Ici j'ai choisi un mantra qui est apaisant et réalignant. D'accord ? Donc on va chanter ça pendant 5 minutes avant de clôturer. Donc pour rappel, Sa-ta-na-ma, tu viens Sa sur ton index, Ta sur ton majeur, Na sur l'auriculaire, sur le comment ça s'appelle ? Annulaire. L'annulaire, exactement, et puis l'auriculaire. Donc Sa-ta-na-ma. Ok. Non, mais celui-ci c'est un mantra particulier parce qu'on chante Sa-ta-na-ma pendant 7 minutes et puis on le fait à voix douce et puis on le fait en silence et puis on recommence à voix douce en chuchotant et puis on termine. Donc je vais le remettre au début parce que là il était justement au moment où on... Et alors tu chantes avec Sa-ta-na-ma, 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 Sa-ta-na-ma,
Satanama, 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 Essaie de garder le dos bien droit. Légèrement rentrer le menton. À la fin de la méditation, on peut soit laisser les mains sur les genoux ouverts vers le ciel et là on reçoit l'information, on se connecte à ce qui est au-dessus, plus grand que nous. Et si on met les mains sur les genoux, on s'informe, on se ancre et on se réinforme soi-même. Donc c'est important pour la méditation peut-être de rehausser de nouveau ici au niveau des fesses pour être bien droite, parce que c'est important que le chant c'est un médicament en fait. Donc il faut qu'il puisse bien circuler partout. Et si on n'est pas aligné, il ne sait pas circuler. Donc on doit vraiment toujours, et c'est pour ça qu'en Kundalini on a beaucoup de rigueur au niveau de la posture, c'est parce que c'est comme si on injectait des médicaments dans le corps. Et donc c'est le souffle, le prana, l'air extérieur et plein d'informations, de molécules de lumière, de photons. Et donc ces photons viennent réinformer et réénergiser tout le corps. En fait, on est un grand pourcentage du corps, c'est des photons en fait. Donc c'est ça qu'on stimule pendant la méditation. Donc c'est très important d'être bien droit, bien aligné, à la limite avoir un tout petit peu les abdos, donc le ki, le troisième, trois doigts en dessous du nombril ici, rentrer légèrement. Ça te permet de soutenir aussi ton dos, d'être bien droit, les épaules bien basses. Alors je dis souvent rentrer le menton parce que quand tu rentres le menton, tu alignes au niveau des cervicales et de nouveau ça permet au fluide intérieur de circuler beaucoup mieux que si tu es penché, tu vois, la circulation est moins directe. Voilà. Voilà, maintenant tu as eu ton initiation. Et tu as eu un petit panel complet. Je pense que ce sera vraiment intéressant de plonger, quoi, de venir avec nous en voyage. C'est un vrai voyage. C'est un voyage au creux de soi, c'est un voyage de découverte.
Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des partages. Une fois par semaine, on se donne l'occasion aussi de partager ce qu'on ressent et d'entendre les autres aussi, c'est important. Parce qu'on est tous dans des espaces différents et en même temps, il y a plein de points communs et ça peut être très rassurant aussi sur ce qu'on vit. Voilà. Je vais t'apporter aussi un carnet de pratique. Comme ça, tu peux commencer à consigner aussi au quotidien ce que tu ressens. Et j'ai fait une petite vidéo qui explique d'ailleurs comment utiliser le carnet. Donc, je t'enverrai ça aussi.